Ok, salut peuple de Dieu. Nous allons continuer encore notre enseignement sur Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà. Donc, nous allons continuer la lecture. Maintenant, nous allons décaler un peu en allant dans Hébreux, chapitre 10, le verset 19 à 39. Nous allons lire Hébreux, chapitre 10, le verset 19 à 39. Le verset Hébreux, chapitre 10, le verset 19 à 39. Quand nous lisons Hébreux chapitre 10, le verset 19 commence en disant: Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Donc la Bible donne un conseil dans Hébreux 10, le verset 24, que veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Aujourd'hui, si c'est que tu es une personne croyante, tu dois vraiment faire tout possible pour que l'état spirituel de ton prochain en Christ soit élevé. Donc c'est ça. Et aussi faire aussi les bonnes choses aussi. Donc la Bible dit que n'abandonnons pas notre assemblée. Hébreux 10, verset 25. Écoutez bien ce verset. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quand la Bible dit que n'abandonnons pas notre assemblée, la Bible parle de quel genre d'assemblée? L'assemblée selon la vérité. Si aujourd'hui, par exemple, tu es dans un rassemblement, qu'on te prêche la vérité, tu ne dois pas quitter, parce que si c'est que tu quittes, ce verset s'applique à toi. Parce que tu as abandonné là où on te prêche la vérité et que tu es parti. Donc, ça cause faites attention, vous qui aimez aller d'église en église, dans le sens que votre ami vous a invité. Si c'est que c'est vrai que votre ami vous a invité, vous êtes parti dans cette église et on vous prêche la vérité en 100%, demeurez là-bas. C'est Dieu qui a permis que vous soyez là-bas. Mais si c'est que vous êtes dans une bonne église et que vous avez quitté cette église, ou bien ce rassemblement, vous êtes parti dans un rassemblement où on vous prêche les miracles, etc. C'est Satan qui a fait tout possible pour t'arracher dans cette église. C'est Satan qui t'a arraché dans cette bonne église pour t'amener dans la mauvaise église. C'est ce que la Bible dit dans le verset 25 de Hébreux chapitre 10, que n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Maintenant, ces faux prophètes prennent ce verset. Lorsque tu quittes leur église, or la Bible dit que quoi? Dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes, les faux hommes de Dieu. Ne les suivez pas, ça signifie de ne pas aller dans leur église. Si tu es dans leur église, tu dois sortir de leur église. Si c'est que tu écoutes leur enseignement, ne les suivez pas signifie de ne pas écouter leur enseignement. Si c'est que tu es dans leur église, ne les suivez pas signifie que tu dois sortir de l'église. Voilà. Donc, cela signifie ne les suivez pas. Maintenant, quand tu sors dans leur église, ils prennent ce verset de Hébreux chapitre 10, verset 25, en disant que la Bible a dit n'abandonnons pas notre assemblée. Car c'est la coutume de quelques-uns. Et parfois, d'autres vont loin. Ils disent que si c'est que tu sors dans mon église, la malédiction va t'abattre. Ils vont même donner certains exemples que il y avait certaines personnes, quand ils sont sortis, ils ont été maudits, ils ont perdu leur emploi, etc. Vous allez voir que c'est vrai que dans certains contextes, vous allez voir que certaines personnes, lorsqu'ils ont adhéré à cette église, ils ont eu la bénédiction. Mais c'était la bénédiction démoniaque. Parce que ces faux prophètes, ils sont alliés avec les démons. Un démon peut aller, un démon peut créer une opportunité, tu auras un travail.
Lorsque tu as ce travail maintenant, tu vas penser que c'est Dieu, mais c'est un démon en réalité. Maintenant, lorsque tu vas sortir de cette église de faux prophètes, tu vas voir que comme c'était le démon qui t'a donné le travail, le démon, et donc le démon reprend le travail qu'il a pu créer. Oui, les démons font les faux miracles. Et ça dit que, en fait, les miracles qui sont vrais, qu'on peut voir que c'est vrai, mais c'est faux. C'est comme l'image de Moïse. Quand Moïse est parti, il a fait le bâton est devenu serpent. Serpent selon Dieu. Pharaon a appelé ses magiciens. Ils ont fait le miracle. C'est devenu les petits serpents. Mais ça dit que c'est devenu les serpents. Voilà. Mais les serpents selon Satan. Mais vous allez voir que la différence est que le serpent de Dieu a avalé le serpent des magiciens. Vous voyez, donc ça signifie quoi? Satan peut faire les miracles qui sont, on peut dire que c'est vrai, on peut le voir, mais ce sont les miracles démoniaques. À cause de ça, vous allez voir que dans d'autres choses même, vous allez voir que dans certains rassemblements, certains hommes de Dieu vont dire que quoi? Vous allez recevoir une somme miracle sur vos comptes, vous aurez l'argent comme ça. Dans la magie, c'est une pratique magique. On peut par la pratique magique, faire d'une manière que tu auras une somme comme ça sur ton compte. Une somme comme ça. Par la magie, c'est possible, on peut le faire. Voilà. Donc ces hommes de Dieu, donc souvent vous allez voir. Donc vous allez voir que dans certaines églises, des faux hommes de Dieu, il y aura l'homme de Dieu qui prend l'argent, il fait ce qu'on appelle dans le monde le boucantier. C'est-à-dire qu'il prend l'argent, il verse à l'église, et puis c'est-à-dire qu'il prend l'argent, il jette l'argent, il prend l'argent, il distribue, il prend l'argent. En fait, il fait ce qu'on appelle le fanfaron. Il prend l'argent, il se joue le millionnaire, oui, c'est l'image du faux prophète. Donc, ces gens d'église-là, fuyez-les. Voilà, si vous fuyez et qu'il vous dit que c'est comme ça, vous aurez la malédiction. Comme vous êtes rentré dans son église et que c'est le démon qui vous est béni, si c'est que vous sortez et vous êtes renvoyé de cet emploi, rendez grâce à Dieu. C'est Dieu qui a... c'est le démon qui vous est béni, une bénédiction satanique. Pourquoi maintenant vous allez dire que Dieu est ou quoi? Pourquoi vous allez regretter? Plutôt même, soyez content même que aujourd'hui, si Satan vous donne les milliards, à quoi c'est ces milliards? Ils sont sataniques. Donc vous devez même haïr plutôt même cette bénédiction. Ce que nous devons savoir, nous devons mener une vie de sainteté. Dieu va nous faire grâce d'avoir au moins le pain quotidien et que nous allons manger. Même si on n'a pas le pain quotidien, on a au moins la vie éternelle. Donc soyons reconnaissants Dieu qu'il nous a donné le package qui est Christ. Si aujourd'hui un chrétien va au ciel, il a tout ce qu'il veut sur la terre. Dieu sait comment le bénir. À cause de ça, j'ai donné un enseignement. La patience est une clé de victoire. La patience est une clé de victoire de la parole de Dieu. Et les critères des ossements d'une prière. Donc faisons attention aux bénédictions. Donc ces hommes de Dieu prennent ce verset pour vous amener à rester dans l'assemblée. Donc sortez, n'ayez pas peur. Donc aujourd'hui, vous avez l'interprétation de ce verset. Quand la Bible dit « N'abandonnons pas notre assemblée », ce sont les assemblées qu'on te prêche la vérité. Et tu quittes là-bas et tu vas là où on te prêche les fables. Voilà. Et j'ai donné un exemple. Que si c'est que tu es dans une église qu'on te dit la vérité, c'est mieux. Si on te dit demi-vérité, c'est pas bien. Demi-vérité n'est pas la vérité. On te dit ce qui est vrai après. Après, on te ment. Donc, c'est à cause de ça, vous les bergers, vous devez sanctifier votre église pour que votre église, si c'est que c'est vrai que vous demeurez, même si aujourd'hui même, vous êtes une personne, vous voulez entrer dans une église là, priez Dieu pour demander l'état du pasteur, l'état de l'homme de Dieu. Voilà. Si c'est que vous n'avez pas trouvé une église, restez à la maison. Restez à la maison, écoutez les exhortations comme ça. Lorsque vous êtes en train d'écouter, lorsque j'exhorte, est-ce que ce n'est pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu que je suis en train d'exhorter. Si tu marches, tu seras sauvé. Le bâtiment ou bien le rassemblement, c'est dangereux. Si c'est que tu as trouvé un rassemblement,
et que tu veux aller, il faut prier Dieu pour demander l'âme, l'état d'âme du pasteur. Si c'est que tu n'as pas, si c'est que malgré tout cela, ou bien même tu décides de ne pas mettre tes pieds dans une église, mais néanmoins, efforce-toi de pratiquer ce que tu écoutes maintenant. Voilà. Et si c'est que tu es dans une église aussi, par exemple, tu as écouté que ça, là, c'est un péché, il faut amener ces enseignements pour les donner, pour les dire que c'est comme ça qu'il y a un frère qui enseigne la parole de Dieu. Ça m'a beaucoup aidé. Prenez, écoutez. S'ils écoutent et qu'ils ont décidé de changer leur vie, gloire à Dieu. Voilà. Et même le berger même, n'ayez pas peur des pasteurs. Le pasteur n'est pas Dieu, c'est un homme simplement. C'est lui qui donne l'exemple. Vous pouvez approcher votre pasteur pour lui dire que pasteur, il y a certaines choses que Dieu n'aime pas. Donc, j'aimerais que tu puisses nous enseigner sur ça. Voilà. Et le pasteur enseigne les choses du péché que Dieu n'aime pas. S'il refuse, ou bien il dit que c'est après, et il n'enseigne pas après, l'église là, il faut fuir ça. Parce que l'homme de Dieu ne veut pas la vérité. Mais néanmoins, efforce-toi. Donc, quand tu vas fuir maintenant, quand tu vas quitter l'église, et que tu as compris, la Bible dit que ne les suivez pas, les frères et sœurs viendront t'interpeller pour te dire que pourquoi tu ne viens plus à l'église. Ils vont penser que tu as abandonné. Et tu vas leur dire que non, ce n'est pas abandonné, mais tu as fui. Et tu vas les détailler que c'est comme ça que tu as dit à l'homme de Dieu de prêcher sur ça, que c'est un péché. Il dit après, ou bien il t'a refusé, carrément. Eux aussi vont voir que s'ils ne fuient pas, ils vont rester là-bas, ils seront condamnés. Parce que le pasteur, d'avoir enseigné le mensonge, ou bien de n'avoir pas enseigné la vérité dans sa totalité, eux qui ont suivi ce pasteur, ils iront en enfer. Donc, vous tous maintenant, vous pouvez vous rassembler dans un lieu, que chaque moment, vous écoutez les enseignements. Si par exemple, tu es quelqu'un, tu veux diriger, il faut demander Dieu de te donner la grâce de diriger. Ou bien peut-être que, pour éviter aussi tout problème, parce que diriger une assemblée, ce n'est pas de la blague. Tu rendras compte à Dieu. Tu dois faire tout possible pour pouvoir, donc être pasteur, ce n'est pas l'amusement. Il faut beaucoup la formation de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu vont dans les théologies. Ça, vraiment, je ne peux pas conseiller aujourd'hui une personne d'aller dans la théologie. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Parce que tout ce que je vous enseigne, je n'ai pas fait une école théologique. Je ne suis pas parti quelque part. J'ai fait l'école de pasteur. On m'a donné le diplôme que voilà, Richard, prends. Je n'ai pas fait ça. Mais j'ai fait ce qu'on appelle la formation de Dieu. La formation de Dieu, c'est-à-dire que Dieu m'enseigne à travers toutes choses, à travers les épreuves, à travers certaines souffrances, à travers certaines choses, à travers sa parole. Dieu m'explique. C'est ça qu'on appelle la formation de Dieu. Et c'est ça qui m'a aidé que quoi? Dieu a développé à moi beaucoup de choses qu'il aimerait que je puisse savoir. Mais à l'école théologique, est-ce que j'allais savoir ça? On allait m'enseigner les mensonges. C'est ça. Donc faites attention. Donc faites attention, vous les hommes de Dieu. Donc, faites beaucoup attention, vous, les hommes de Dieu. Donc c'est à ça que je dis quoi, ce verset, donc, lorsqu'ils vont venir vous interpeller, donc, tu vas les expliquer clairement. Voilà. Donc, compte tenu pour diriger l'église, si c'est que vous savez que, donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, et tout simplement, il y a aussi une méthode aussi. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez tout simplement aider un païen. Lorsque tu le prêches l'évangile, donne ta vie à Jésus. Lorsque ce païen donne sa vie à Jésus, ou bien exhorter un frère en Christ que revient à Jésus, tu peux lui donner ses enseignements. Lorsqu'il écoute les enseignements comme ça que je suis en train de faire, il sera éclairé et que c'est exactement... C'est la même chose que le pasteur qui enseigne dans le bâtiment. C'est la même chose que le pasteur qui enseigne dans le rassemblement. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, ça. Donc, la Bible dit que n'abandonnons pas notre assemblée. Une assemblée de vérité. Si c'est une assemblée de mensonges, on peut abandonner ça. Parce que c'est l'assemblée de mensonges. La Bible dit ne les suivez pas. Donc, n'allez pas là-bas. Si tu es là-bas, sors de là. N'écoutez pas l'enseignement. C'est une question comme ça. Donc, Hébreux 10, 25. N'abandonnez pas notre assemblée. Et j'ajoute, dans un sens, deux vérités. Voilà, bon, pour que vous puissiez comprendre. Deux vérités. Comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Car, donc, la Bible dit que car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Vous voyez, non? Donc, la Bible dit que, la Bible parle ici que n'abandonnons pas notre assemblée. Et c'est là-bas que je vous ai parlé qu'il ne s'agit pas des fausses assemblées, mais des vraies assemblées qui prêchent la vérité. Lorsque aujourd'hui tu abandonnes l'assemblée, et Paul a dit ça, que dans les derniers temps, les gens n'aimeront pas la vérité, mais ils vont vouloir qu'on les prêche les fables. C'est à cause de ça, le verset de Hébreux, le verset 26 de Hébreux chapitre 10 dit que quoi? Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Vous allez voir que les gens souvent abandonnent les assemblées de vérité parce qu'ils n'aiment pas écouter la vérité. Donc c'est en ça que, mais ils aiment écouter les fables. On les prêche une vie que tu peux pécher comme tu veux aller au ciel. C'est ça que c'est eux que la Bible dit quoi? Car si nous péchons volontairement. Donc ces gens maintenant, ils ont abandonné d'écouter les enseignements de vérité. Par exemple, les enseignements comme ça, tu vas voir que certaines personnes, lorsqu'ils écoutent, je suis en train d'enseigner selon la parole de Dieu, en disant que Dieu n'aime pas ça, Dieu n'aime pas ça, il va abandonner ces genres d'enseignements. Voilà. Et pour écouter d'autres pasteurs, d'autres hommes de Dieu qui les prêchent les fables. Et c'est ça que la Bible dit quoi? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les rebelles, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Vous avez vu, non? Donc si aujourd'hui, tu n'aimes pas écouter la vérité, fais attention. Tu es encore en vie, ce n'est pas la grâce de Dieu. Donc répands-toi. Si tu es là-bas, là, ce verset sera attribué à toi. Comme tu ne veux pas écouter la vérité, tu n'aimes pas écouter les pasteurs, les hommes de Dieu qui te disent la vérité. Tu aimes les faux prophètes là. Le feu t'attend. C'est ce que la Bible dit. Mais une attente, lorsque vous lisez Hébreux 10, 27, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Tu as écouté une vérité, que c'est difficile pour toi. Au moins, efforce-toi. La Bible dit que quoi? Dieu nous donne le pouvoir et le vouloir. Même si ce péché est coriace, Dieu va nous aider. Et la Bible dit que celui qui a violé, la Bible dit dans Hébreux 10, 28, celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Avant, quand tu violes la loi de Moïse, on te tue. Voilà. Donc, la Bible dit maintenant dans 29, Hébreux 10, 29, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de grâce. Vous voyez, non? Donc, la Bible dit que de quel pire châtiment? Donc, si aujourd'hui, toi qui connais la vérité, tu combats la vérité, ça c'est une grave erreur, repens-toi. Ou tu connais la vérité, tu ne veux pas écouter les hommes de Dieu qui te prêchent la vérité. Tu aimes attendre les faux prophètes te prêcher le mensonge. La Bible te dit que quoi? De quel pire, dans Hébreux 10, 29, de quel pire châtiment? Et moi, c'est difficile, efforce-toi. Moi aussi, de mon côté, il y a eu certaines vérités bibliques, vraiment, que je me suis demandé comment je vais faire. Mais je me suis efforcé par la grâce de Dieu. Dieu m'a aidé à laisser les péchés. Mais toi, tu ne veux pas laisser les péchés, mais tu critiques la Bible. Et même tu haïs, même quand on parle de Dieu, là, tu n'aimes pas entendre Dieu. Et la Bible dit quoi dans Hébreux 10, 29? De quel prix châtiment? Pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? On te parle de Jésus-Christ. Tu oses dire qu'est Jésus-Christ? C'est où il m'a sauvé. Oui, il y a certaines personnes qui disent comme ça. Si c'est que tu es païen, repens-toi. Mais tu es chrétien, tu dis ça. Ou bien quand on parle de Jésus-Christ, tu n'aimes pas. Ou bien tu développes un caractère antichrist. C'est pas bien. La Bible dit quoi? De quel pays? Si c'est que tu es encore en vie, repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. La Bible dit que c'est Dieu qui fait grâce que tu vis. Et que tu refuses maintenant de croire son Fils. C'est Dieu qui a permis que tu sois en vie.
Et c'est Jésus-Christ là même qui intercède même pour tes péchés. Malgré que tu le critiques, tu le persécutes, tu n'aimes pas sa vérité, mais il prie pour toi, pour ne pas que tu meurs, mais pour que tu aies le temps de te repentir. Mais tu n'aimes pas encore. La Bible dit que quoi? Si tu persévères dans ça, regarde ce que la Bible dit. Hébreux 10, 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de grâce. Et la Bible parle dans 30, Hébreux 10, 30, verset 30 dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. La Bible parle dans Hébreux 10, 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Cette déclaration-là, vraiment, il y a certaines déclarations de la part de la parole de Dieu que je me force pour ne pas tomber dedans. Parce que si je tombe dedans là, je suis foutu, je suis fini. Dieu est mon créateur. Comment je peux rivaliser contre Dieu? Comment je peux combattre la vérité de Dieu? C'est à cause de ça, ceux qui combattent la vérité, ils sont avec les faux prophètes. Et la plupart de ces faux prophètes, d'autres sont morts. D'autres faux prophètes là, ils sont morts subitement comme ça. Parce que Dieu espérait qu'ils changent. Mais comme ils ne changent pas, ils sont morts comme ça. Le châtiment de Dieu est tombé sur eux. Et ils sont morts comme ça. Ils sont morts. Et les gens disent qu'ils sont au paradis. Si c'est que cet homme était un faux prophète, quel paradis il est? Il est en train de brûler. Vous, son église, qui écoutez encore cet enseignement-là, vous devez sortir dans son église pour ne pas aussi suivre ces magiques-là pratiquées à travers les miracles, parce que les gens aiment les miracles. Jésus n'est pas venu pour les miracles premièrement, pour qu'on ait une vie, une vie. Quand la Bible dit l'abondance, Jean 10, 10, l'abondance c'est quoi? C'est une vie de sainteté, c'est une vie de consécration, une vie de joie, une vie de piété, une vie de sainteté. Par rapport aux finances, la Bible dit que quoi? Ne nous inquiétons pas, mais Dieu s'en charge de nous. Les soucis là, on n'a qu'à prendre ça, déposer sur Dieu. Dieu, je sais qu'actuellement, j'ai besoin de ça, mais je te fais confiance. Mais pas que la Bible dit qu'on doit chercher à devenir les milliardaires, les millionnaires, et les faux prophètes prennent que Jésus-Christ. La Bible dit que Christ est fait pauvre afin qu'on soit riche. Quelle richesse dont la Bible parle qu'on ait été enrichi? C'est la richesse spirituelle, la richesse de l'âme. Pas que la Bible dit qu'un chrétien ne peut pas être pauvre. Un chrétien peut aimer Dieu, mais il est pauvre. Il traverse des difficultés. Non, attention. Donc, l'enseignement des faux prophètes donne un chrétien que le chrétien, il est à l'aise, rien ne le dérange, il est confortable, il doit être riche. S'il n'est pas riche, c'est la malédiction. C'est un sorcier qui est assis sur ses finances. Plein d'arguments. Faites attention. Donc, la Bible parle dans Hébreux 10, verset 31. C'est une chose terrible. Je commence par 29 en l'an 31. Hébreux 10, le verset 29. Hébreux 10, le verset 29, 31. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu? Dieu ton créateur. Tu foules son Fils. C'est ce que la Bible dit. Qui aura tenu profane le sang de l'alliance. Nos péchés ont coûté la vie au Seigneur Jésus-Christ. On les cloue à la croix avec les clous. Lui qui n'a rien fait. C'est nous normalement. On doit clouer sur les croix. Mais Jésus-Christ a pris notre place. Par rapport aux croix, je vais donner une exhortation en même temps. Ceux qui portent le croix au cou, le croix a deux sens. La Bible parle que maudit soit celui qui est pendu au bois. Là-bas, vous allez voir que les témoins de Jéhovah ont pensé que Jésus-Christ était pendu avec les mains d'une manière croisée vers le haut. Et que c'est sur le poteau. Quand la Bible dit pendu, il y a différentes sortes de pendus. Il y a pendu selon
selon leur méthode, les témoins de Jéhovah, selon leur méthode, il a pendu de cette façon, il a pendu selon la croix. Or, Jésus-Christ était pendu selon le système de la croix. Pendu ou bien suspendu, elle signifie quoi? Une chose est placée en hauteur. C'est ce que ça signifie ce mot. Donc, le Seigneur était suspendu en hauteur, était suspendu en hauteur, parce que souvent aussi, quand on dit pendre aussi, on suppose que c'est un homme qui s'est mis la corde au cou. Mais quand on dit pendu, c'est une chose qui est suspendue en hauteur. Donc, vous allez voir que le Seigneur était en hauteur. Dans quel sens? Dans le sens de la croix. On n'a pas dit que le Seigneur est pendu avec les mains, c'est-à-dire que les clous. Vous allez voir que dans les témoins de Jéhovah, leur article, ils ont mis les deux mains de Jésus-Christ croisées au même endroit ou dans le poteau. Non, c'est pas ça. C'est la croix. Donc, dans l'ancienne alliance, que Dieu nous enseigne une chose sur la croix. Donc, dans l'ancienne alliance, lorsque on mettait quelqu'un, on pendait quelqu'un, Dieu a exigé que quoi? D'enlever son cadavre avant la tombée de la nuit. Parce que si on n'enlève pas ça, parce que et Dieu a dit pourquoi? Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc dans l'ancienne alliance, quand quelqu'un, un criminel, il est pendu au bois, on enlève son cadavre avant la tombée de la nuit. C'est à cause de ça, dans la nouvelle alliance, lorsque le Seigneur, on l'a cloué à la croix, le Seigneur a permis qu'on enlève son cadavre. Voilà, donc on a enlevé son cadavre. Vous voyez, non? À cause de ça, c'est à cause de ça, souvent, j'exhorte en disant que l'ancienne alliance confirme la nouvelle alliance. Le nouvelle alliance encore confirme l'ancienne alliance. Donc, ces deux sont indissociables. Mais c'est certains commandements que le Seigneur a améliorés pour nous aider à bien le suivre. Comme avant, on tuait les animaux pour le péché. Mais maintenant, on ne tue plus les animaux. Mais ça accomplit par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est ça. Donc c'est à cause de ça, vous allez voir que la croix aussi signifie la victoire. Mais vous allez voir que les gens qui mettent la croix au cou, actuellement, Jésus-Christ n'est pas sur la croix. Il est déjà ressuscité. Donc, maintenant, on doit voir Jésus-Christ dans la victoire. Et la croix nous rappelle la victoire. Mais il ne faut pas mettre la croix au cou. Souvent, on le voit dans le système catholique. Ils mettent les croix au cou. D'abord, j'ai parlé que le système catholique, c'est un système qui est anti-biblique, avec l'adoration de la Vierge Marie. Ils ont la prière adressée à Marie. Moi aussi, j'ai marché aussi dans le catholicisme lorsque j'étais un païen. Et donc, Dieu m'a fait grâce que j'en connais un peu. Donc, vous allez voir qu'il y a les prières adressées à la Vierge Marie. On l'appelle la médiatrice. Or, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Mais le catholicisme enseigne que Marie est la médiatrice. Donc, ça montre que la doctrine catholique n'est pas biblique. Donc, sortez de la religion catholique. Si vous êtes un prêtre, un cardinal, quoi, sortez. Sortez, devenez un homme de Dieu. Mariez-vous, pas de problème. Vous allez voir que dans le catholicisme, on exige les prêtres de ne pas se marier. Or, et Satan prend la Bible pour tromper les prêtres. Voilà. En disant que quoi? En disant que Paul était en train de dire que lui souhaite que les hommes soient comme lui. Mais il a dit que chacun reçoit un don particulier. La Bible n'a pas dit qu'un homme de Dieu ne peut pas se marier. Mais dans le système catholique, on exige les prêtres de ne pas se marier forcément. À cause de ça, vous allez voir que certains prêtres, ils ont les femmes à côté. Vous avez vu, non? Parce que dire que tu ne peux pas te marier, est-ce que tu peux? Parce que ne pas se marier, c'est la grâce du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le don de rester célibataire, ça c'est, tu peux, non. Donc, Satan pour maintenant enchaîner encore les prêtres qui sont déjà enchaînés. Si vous êtes prêtre aujourd'hui, la lumière vous éclaire. Donc, si aujourd'hui, toi qui écoutes ce message et que tu connais que, ou bien toi-même tu es prêtre, repens-toi, sors du catholicisme, deviens un simple pasteur, annonce la parole afin de sauver tes catholiques. Satan a créé tout récemment le renouveau. Le renouveau, c'est un système satanique parce que
Satan a su que les gens sont en train de sortir du catholicisme en découvrant les tromperies sur la Vierge Marie, leurs coutumes qui sont anti-bibliques. Donc, comme les gens sortent, ils vont dans les églises de réveil. Satan aussi a commencé par imiter. Donc, vous allez voir que dans certaines concessions catholiques, il y a ce qu'on appelle le renouveau. Voilà. Or, si nous prenons l'exemple, le péché dans le péché, ça ne change rien. Parce que toute la doctrine catholique, elle est corrompue. Vous allez voir que si on fait une chose aussi, cela aussi lié à Satan. Donc, c'est ça. Donc, si vous êtes un prêtre, prenez courage, sortez. Ne vous laissez pas effrayer. Sortez. Ou bien si aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui est prêtre dans votre famille, prenez l'enseignement là et envoyez-le. Spécialement l'exhortation. Et donc, envoyez-le cette partie 11. Que Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà. Donc, envoyez-le cette partie 11 pour qu'il puisse écouter ça. Et si aujourd'hui, vous avez écouté, toi qui es aujourd'hui un prêtre et que tu écoutes ça, commence par écouter. Dieu est aussi un feu dévorant. Le numéro 1, le 2, jusqu'à arriver maintenant à 10. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on ne porte pas la croix au cou. Donc, quand on porte la croix au cou, en portant la croix au cou, là-bas, ce sens, j'ai dit que la croix a deux sens. Le sens de la victoire, qui est Jésus-Christ a triomphé de nos péchés à la croix. Il y a aussi le sens de la malédiction, que maudit soit quelqu'un est pendu au bois. Donc, quand le chrétien porte, ou bien quand quelqu'un, quelconque, porte la croix, c'est le symbole là-bas, ça représente la malédiction. Ce n'est pas la victoire là-bas. Donc, c'est à cause de ça, vous qui portez les choses de croix au cou, vous avez les signes de croix à la maison, enlevez-les. Parce que nous devons voir la croix en esprit. Qui est quoi? Jésus-Christ, la victoire. On ne doit pas mettre la croix physique au cou. Ni aussi les choses de Marie, les pentacles de Marie, les trucs de Marie. Tout ça là, ce sont des choses sataniques que Satan a infiltrées en Christ. Et beaucoup de personnes ne savent pas. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Vous allez voir que, donc, si c'est que vous allez voir bien, donc c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, la Bible nous dit que de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'esprit de grâce. Car nous connaissons à celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Hébreux 10, 31 dit que quoi? C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est à cause de ça, la Bible parle que quoi? Ceux qui iront suivre Satan, lorsqu'on va juger, on va dire quoi? Allez dans le feu éternel, qui a été réservé pour le diable et ses anges. Quand vous lisez les paraboles de Jésus-Christ, que les brebis seront à la droite. Les brebis, quand on dit brebis, la brebis, c'est l'union. Non. La brebis, c'est la femelle du bélier. Le bélier, c'est le mouton. Le mouton, voilà. Le mouton mâle s'appelle le bélier. Le mouton femelle s'appelle la brebis. La brebis, il a un comportement docile. Voilà. Mais le bouc a un comportement très agressif. Parce que je peux en témoigner. Parce que Dieu a fait grâce aussi que je peux voir aussi les boucs aussi. Et même moi aussi, même Dieu aussi a fait grâce aussi, même que même j'en ai aussi certaines boucs aussi. Donc je vois les comportements. Leur comportement c'est très agressif. Voilà. Mais la brebis, elle a un bon comportement. Elle est calme. Voilà. Donc c'est à cause de ça souvent les gens disent que ne le suis pas comme un mouton. Pourquoi les gens disent ça? Parce que le mouton, il est facilement maniable. Voilà. Tout précisément, la brebis. Mais le bouc, lorsque tu veux l'amener pour pouvoir le faire manger, il refuse. À cause de ça, vous allez voir que, comme Dieu m'a fait grâce d'avoir les chèvres, et parmi les chèvres, il y a les boucs. Lorsqu'il y a un bouc que j'ai, lorsque je le prends
pour le conduire, hein, pour qu'il puisse paître, il refuse, il est agité. Donc aujourd'hui, les chrétiens ou bien les gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu, qui sont rebelles, qui sont là, qui critiquent, ils sont là, hein, etc. Ils sont l'image comme des boucs. Hein. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Donc souvent, ce bouc, lorsque je le tire pour l'amener, pour qu'il mange, il me résiste, il ne veut pas passer. Donc ils ont un comportement très agressif. C'est-à-dire qu'il ne veut pas obéir, plutôt, il ne veut pas obéir. Hein. Mais la brebis, elle est docile. Quand tu la tires, elle te suit. Voilà. Donc, ceux qui ont les comportements des boucs, qui ne veulent pas obéir à la parole de Dieu, au lieu d'accepter et de s'efforcer en priant Dieu, en demandant l'aide de Dieu, ils critiquent. Leur place, c'est quoi? C'est le feu éternel qui est préparé pour Satan et ses anges, qui sont les démons. Donc, ceux qui les ont suivis, ils iront avec eux. Donc, les brebis sont les gens qui se sont soumis à la parole de Dieu. Ils ont accepté, même si les péchés sont durs pour eux à laisser. Ils ont persévéré dans la prière et ils ont laissé. Et leur fin, c'est la vie éternelle. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Bon, c'est ça. Donc, nous allons terminer l'enseignement, la dernière partie, dans la prochaine section, qui est la section 12. Voilà. Donc, la dernière partie, qui sera la section 12, vous allez écouter la section 12 maintenant. Donc, à la prochaine section.